Barna. Ok. C'est Mamadou Youri Sall, chercheur enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur du centre de recherche sur le patrimoine intellectuel africain Badiordo. Vous voulez bien revenir sur le thème choisi, la célébration du 250e anniversaire de la Révolution du Fouta? Oui, nous avons dit, le thème c'est vraiment État moderne, gouvernance vertueuse, liberté, souveraineté, comme héritage d'une révolution africaine majeure. C'est une révolution africaine majeure parce que nous sommes au XVIIIe siècle, siècle de référence des Européens, parce que les révolutions qui ont lieu dans ce continent étaient inspirées par une élite qu'on appelle les Lumières. Donc on est sorti des siècles de l'obscurité pour entrer dans un siècle de lumière. Donc au XVIIIe, c'est un siècle de lumière, aussi parce que les Américains se sont révoltés pour se libérer de la domination des Anglais. Peut-être quelques années au début du 19e, les Haïtiens aussi. Mais comme c'est un siècle de référence, siècle de lumière, où étions-nous Africains alors? Nous étions quoi? Est-ce que nous étions aussi dans la lumière ou bien dans l'obscurité? Nous voulons montrer, en célébrant le 250e anniversaire de la révolution du Fouta, cette fois-ci pas de figure, il y a beaucoup d'acteurs, il est vrai que Souleymane Bar est le leader, Almami Abdoul c'est le premier Almami, mais nous voulons célébrer l'événement cette fois-ci. 250e anniversaire de la révolution du Fouta, qui a débuté au minimum en 1769, qui s'est achevé en 1776. La révolution française, c'était en 1789. Celle de l'Amérique a commencé, la déclaration d'indépendance, en 1776 pour se terminer en 1783. Voyez donc, c'est une révolution qui devance les autres. Nous devons célébrer cette révolution en tant qu'une révolution africaine, du Fouta peut-être, mais c'est une révolution africaine parce qu'au XVIIIe, pour montrer au monde que nous étions présents, nous avons contribué à promouvoir les valeurs universelles, surtout à protéger la dignité humaine. Ici, nos ancêtres se sont révoltés. Pourquoi? Pour mettre en place une gouvernance vertueuse, un État moderne, pour être souverain, pour avoir la liberté de culte et de foi, pour aussi protéger les autres. Et c'est pour cela que nous avons contribué à la promotion de toutes les valeurs universelles, vraiment célèbrées aujourd'hui. La liberté, la dignité humaine, la bonne gouvernance, la transparence, l'alternance, la justice, la bonne gestion des deniers publics. Nous étions au XVIIIe siècle des promoteurs de ces valeurs-là et nous avons réussi. Pendant 114 ans, l'Almami a existé. C'était le résultat de cette révolution-là, avec 34 Almami, parce que nous élisions nos chefs. Ce n'était pas des dynasties, on a banni la dynastie. Ce n'est plus les Ba qui régnaient au Fouta, comme les Ndiaye dans le Djolof, les Diop au Kayor, et ainsi de suite. Il n'y a plus de dynastie au Fouta. C'est un système électif, c'est le peuple qui choisit ses souverains, qui essaye de mettre vraiment les uns et les autres en bonne entente. Voilà la révolution. Et nous voulons le hisser au niveau africain pour montrer que quand même l'Afrique fait partie bel et bien de l'histoire, surtout de la belle histoire, pas seulement l'histoire subie, mais l'histoire des initiatives. Effectivement, au XVIIIe siècle, nous avions de l'initiative, nous nous sommes révoltés pour avoir une société moderne, pour avoir une gouvernance vertueuse, pour protéger les valeurs et l'être humain et sa dignité. Donc nous étions bel et bien présents, nous avons promu ces valeurs-là au XVIIIe siècle. Et pour cela, vous avez même une idée selon laquelle il faut mettre en place des prix sur le monde. Oui, pour montrer que nous continuons à promouvoir ces valeurs-là. Nous prenons et nous demandons à nos hommes d'État, à nos vraiment bailleurs de fonds, nous leur demandons vraiment de mettre en place des fonds pour créer des prix. Un prix par rapport à la bonne gouvernance, dédié à Almami Abdoul, prix Almami Abdoul pour la bonne gouvernance. Un prix en sciences politiques, prix Souleymane Bar en sciences politiques pour vraiment célébrer les meilleurs thésards en sciences po. Mettons de l'argent, 60 millions pour un prix, ou bien 100 millions, c'est rien. Et ça nous permet de nous placer, de nous positionner, au lieu de prendre des prix ailleurs, des prix que vous connaissez, Mo Ibrahim, sur la gouvernance et autre chose. Ayons nos prix à nous aussi et proposons au monde nos prix pour la bonne gouvernance avec nos critères propres,
ou bien la gouvernance vertueuse. En sciences politiques, nos prix, pour montrer qu'en sciences politiques, nous avions de la pensée au 18e, nous étions présents et nous continuons à penser sur le plan politique pour mettre en place des sociétés justes et équitables. Une célébration établie sur toute l'année. Est-ce qu'il y a des activités phares que vous avez? L'activité phare, c'est 2026, c'est 250e anniversaire. Nous célébrons rarement nos événements centenaires. C'est rare. Ça, c'est... La France a célébré son bicentenaire de la Révolution, avec beaucoup de tapage médiatique. Et l'Amérique se prépare cette année, c'est son 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance, avec Trump qui invite tout le monde, y compris notre chef d'État. Nous voulons célébrer avec nos chefs d'État aussi cette année, en disant que regroupons les penseurs, les chercheurs au niveau des colloques, des symposiums, au niveau des universités, et invitons tous les connaisseurs du monde à parler des révolutions atlantiques, révolution de la France, révolution américaine, révolution haïtienne et révolution du Fouta. Et réunissons tous ces connaisseurs aussi autour des révolutions du fleuve et pensons qu'est-ce qui s'est passé autour du fleuve. Révolution de Bundu, de Fouta Djallon, de Nasruddin et révolution du Fouta. Et analysons toutes ces révolutions-là et documentons-les pour l'avenir. Et au-delà de ça, occupons l'espace. Notre espace public, mettons des traces de ces pensées, de ces révolutions. C'est pour ça qu'on dit, mettons en place des monuments au niveau des places publiques avec des inscriptions gravées dans la pierre montrant la pensée de nos ancêtres. Il faut le faire. Et essayons au niveau des écoles primaires, collèges, lycées, de faire connaître ces événements-là historiques d'il y a 200 ans, faire connaître ces événements-là à nos enfants, au lieu de passer notre temps à faire connaître des figures. Il est important, les acteurs sont là, mais parlons des événements au niveau africain. Essayons de recenser ces éléments centenaires, bicentenaires, qui ont donné des résultats, comme la révolution du Fouta avec l'Almamia, une république connue qui a été imitée. La république Lébou, c'est un modèle de l'Almamia. Les républiques que vous entendez au Nigeria, c'est un modèle qu'on a essayé d'imiter. Donc, vraiment, il y a eu quand même des leçons qui sont parties d'ici, au XVIIIe siècle, et qui sont vraiment annoncées au niveau des parlements français et anglais. On a parlé de cette révolution en ce moment-là avec les contemporains. Je vous ai donné un document qui montre les témoignages des Européens contemporains. Tout ce que je dis là vient des documents des Européens, pas des documents africains, pour montrer quand même la crédibilité. Merci. Alors,